Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, des versets 6 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. La preuve qui te permet et qui me permet de savoir que je suis touché par Dieu, c'est lorsque je deviens sensible à la souffrance de l'autre. Quand je suis capable de sortir au-delà de moi et de souffrir quand l'autre souffre. Lorsque je conduis, lorsque je suis en route et je vois un accident, quelle est ma réaction? Quand je rencontre quelqu'un qui a été agressé, quelle est ma réaction? Quand je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, une personne paralysée, quelle est ma réaction? C'est un signe qui te permet de savoir si je suis habité par l'Esprit de Dieu ou non. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus a cette attitude de voir dans le paralysé celui qui a la main sèche, la souffrance. Et voyant la souffrance, il se sent touché. Il est plein de compassion. Il n'est pas indifférent à la souffrance de cette personne. Mais d'un autre côté, on voit des personnes qui ne regardent plus la souffrance, mais regardent leurs intérêts. On va voir s'il va guérir. S'il guérit ce malade, alors nous allons l'accuser parce qu'il le fait le jour du sabbat. Oubliant que le sabbat, c'est d'abord le jour consacré à Dieu. Et le jour qui est consacré à Dieu doit nous amener à voir Dieu dans l'autre. C'est un peu comme le dimanche. Est-ce que le dimanche, en allant à l'église, je suis davantage transformé? Un monsieur me disait, mon père, parfois, je me sens mal à l'aise quand ma femme va à l'église. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, quand elle revient à la maison, c'est toujours les conflits. Et à un certain moment, je me demande à quoi a servi cette église-là. Moi qui ne vais pas à l'église, je suis parfois mieux. Parce que quand elle rentre de l'église, on n'est plus en paix. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'expérience de Dieu nous amène à la conversion. L'expérience de Dieu nous amène à un changement substantiel. Nous amène à voir l'amour dans les autres. À ne pas seulement voir ce qui est mauvais. Je ne suis pas en train de canoniser les personnes, non. Mais à être capable de voir le bon dans l'autre. Plus encore le dimanche. Que lorsque je vais à l'église le dimanche, quand je rentre, je cherche d'abord à voir ce qui est positif. Dans la maison, dans l'enfant qui apprend, dans l'étudiant, dans l'élève, dans le plus faible, que je sois capable de voir ce qui est bon. Parce que si je ne suis pas capable de voir, ce qui est habituel, c'est de voir toujours ce qui est mauvais, de ne voir que ce qui ne marche pas. Et je commence à tomber progressivement dans un pessimisme sans nul autre pareil, dans un négativisme. Dieu ne veut pas de nous des personnes, Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes pessimistes. Dieu veut que nous soyons des personnes optimistes. Quand nous sommes pessimistes, nous sommes comme ces pharisiens. Jésus veut que nous soyons optimistes. Quand Jésus voit la personne avec la main sèche, il la guérit. Il trouve des moyens, il s'efforce à trouver des moyens pour que la personne soit aussi joyeuse. Notre vie à la fin, mon frère, ma soeur,
c'est d'apporter la joie aux autres. C'est que quand les autres nous rencontrent, ils sentent la joie, ils sentent le réconfort, ils sentent la souplesse, ils sentent la douceur. C'est en fait la finalité de notre vie. Notre vie ne doit pas être une vie où quand les gens nous rencontrent, ils se sentent mal. Ils sentent la peur. Ils sentent la vengeance. Ils sentent la rancune. Non. Que notre vie soit semblable à celle de Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.